Bonjour chers abonnés, chers parieurs sportifs. On va faire aujourd'hui les matchs. Hier je vous ai donné des matchs, je vous ai donné les buteurs. Moi j'ai parié sur... premier pari que j'ai fait c'était sur Marseille, Lille et Monaco. Et j'ai parié sur le buteur Boniface qui m'a fait pour... j'ai touché 300 € à peu près. Voilà, aujourd'hui on va continuer, on va faire les matchs. Je vais vous donner les matchs d'aujourd'hui. Nous avons Bradford face à Crystal Palace. Je vais aller sur les matchs anglais. Première Ligue. Bradford Crystal Palace. Bradford qui a un match amical a fait 3 nuls, une défaite et une victoire. Crystal Palace qui a fait 2 nuls et 3 victoires. Ces deux équipes sont rencontrées dans le passé plusieurs fois, et plusieurs fois ils ont fait match nul. Et j'ai regardé sur les 5 derniers matchs, aller-retour, hein, il y a eu 4 matchs nuls et une seule victoire pour Bradford. Donc là-dedans, et les deux équipes ont toujours marqué. Donc là-dedans, je vais aller sur, vu le résultat des matchs amicaux et vu leur historique, on va aller sur double chance. Je vais aller sur le double chance. Je cherche double chance, résultat, double chance. Je vais aller sur un nul et oui à 2,15. Voilà. Ensuite, nous avons Chelsea face à City. Chelsea qui a un match amicaux a perdu 3 matchs. Ils ont fait une victoire et un nul. City qui a 2 victoires et 3 défaites. Mais attention, il faut voir, quand je dis match amicaux, c'est bien match amicaux. Hein, ça peut être des petites équipes. Ils ont pu rencontrer des petites et de grosses équipes. Donc il ne faut pas trop en tenir compte. Mais on voit à peu près la forme des équipes. Là-dedans, pareil, je vais aller sur le match nul. Nul 2 et les deux équipes marquent. Je vois que City sur... City, le dernier match qu'ils ont fait contre Chelsea, ils ont gagné 4-2. Et c'était le 3-8, je crois. Ça fait quelques jours, quoi, ça fait pas longtemps. Donc, bien sûr, je vais mettre City. Je vois Chelsea marquer un but. Ils jouent chez eux. Je vois même peut-être faire un match nul, mais City, pour moi, est au-dessus. On va aller sur 2 nuls et oui, 1,82. Voilà, ça c'est mes matchs anglais. Les matchs espagnols. On va aller sur les matchs espagnols. Espagne, voilà, première ligue, Liga, la Real Sociedad face à Vallecano, bien sûr, pour moi la Real est au-dessus. Vallecano qui, sur les 2 derniers matchs où ils se sont rencontrés, il y a eu un match nul 2-2, et la Real Sociedad avait gagné à l'extérieur, je pense. Mais la Real Sociedad de l'année passée n'allait pas très bien, c'était comme Marseille de l'année passée, quoi. Mais je sais qu'elle a de très grands joueurs. Là-dedans, moi, je peux aller sur je peux aller sur les je vais aller sur la Real Sociedad. Je peux aller sur la Real Sociedad, mais je peux mettre aussi l'attaquant Oyarzabal aussi qui marque. On peut le mettre à la mi-temps dans le match entier. Ensuite, nous avons Majorque face au Real de Madrid, bien sûr. Le Real de Madrid est en ce moment sur le toit du monde. Là-dedans aussi, on peut mettre 2 attaquants, Mbappé et Vinicius. Après, j'hésite entre les 2 attaquants, lequel mettre pour le buteur à la mi-temps. J'irai plutôt sur Vinicius que sur Mbappé. Voilà. Je vais regarder à combien ils sont à la mi-temps. Buteur à la mi-temps. Mbappé, non, ça c'est les deux. Attendez, je regarde.
Il n'est pas sur cette feuille. Voilà, buteur à la mi-temps. Mbappé est à 3,50 et Vinicius est à 4,50. J'aurais bien Vinicius marquer un but. On va aller sur Vinicius et je vais enlever le Real de Madrid de gagne parce qu'on ne peut pas mettre les deux en même temps. Vinicius, Real de Madrid 1,40. Je l'enlève, je garde Vinicius et je vais enlever. Ouais, je garde ça. Ensuite, nous passons au match de Serie A. Serie A. Match italien. Hier, il y a eu des grosses surprises hier. Hier, je pense que l'Inter, je n'ai pas trop regardé, mais je pense que l'Inter et le Milan AC, ils ont perdu. C'est une grosse surprise, quoi. L'Inter, il va Genoa, c'est une grosse équipe, hein, il faut pas. Mais le Milan AC qui perd chez lui, c'est. Bon, nous avons Hellas Vérone face à Naples. Naples qui est comme la Real Sociedad l'année passée, c'était vraiment pas ça. À la fin de l'année passée, ils avaient commencé à bien jouer, à bien prendre des points. Là, je pense que ça va continuer. Je vois Naples gagnant. Et je vois le buteur Politano marquer un but. Buteur. Je ne sais pas s'il est là. Comme j'ai pas trop suivi le mercato, j'étais en vacances, donc moi quand je suis en vacances, j'écarte le foot. On peut mettre aussi Nîmes qui marque, mais j'aurais aimé mettre Politano. Je crois qu'ils l'ont vendu, hein. Ou il n'est pas sur la feuille de match peut-être. Je vais regarder la composition d'équipe. Naples. Ouais, Politano, il est là. Il est là, mais il n'est pas sur les attaquants. Peut-être que vous, sur votre application, vous l'avez. Je vous conseille de mettre Politano parce que c'est lui qui marquait la saison passée. Aussi, ben, s'était blessé. Donc, le 3/4 de c'est lui qui a tenu Naples à la surface, quoi, comme on dit. Voilà. Ensuite, nous avons Bologne-Udinese. Bologne qui logiquement, là-dedans, c'est simple. Bologne gagne ou il faut match nul contre Udinese parce que souvent ils ont fait match nul. Le dernier match que Bologne a joué contre Udinese à domicile, ça c'est son départ 1-1. Avant ça, ils avaient gagné 3-0. Et avant ça, ils avaient fait 2-2. Donc, pour aller sur Bologne, match nul et les deux équipes marquent. Udinese peut mettre un but à Bologne. Je vais aller sur les deux équipes marques, double chance, un nul et oui, à 2,30. Ensuite, nous avons Hellas Vérone l'a mis, Bologne l'a mis. Cagliari face à la Roma. Bien sûr, la Roma, pour moi, la Roma devrait l'emporter. La Roma, 1,95, je prends. Là, je pense qu'il y a la Lazio de Rome. Lazio de Rome face à Venezia. Là-dedans, on pourrait mettre aussi le buteur Immobilier. Ça fait un moment qu'il est là-bas et je pense qu'il peut mettre son but face à une équipe contre Venezia, même si il commence à avoir un certain âge. La Lazio, sur les 3 derniers matchs où ils ont reçu Venezia, ils ont gagné les 3 derniers matchs. Donc on peut mettre Bologne, Lazio qui gagne. Au Immobilier qui marque son but. Voilà, on va aller nous sur la Lazio. Voilà. Ensuite, nous avons les matchs de première de Ligue 1, France, Ligue 1 McDonald's,
Auxerre qui vient de monter en première division reçoit Nice. Attention Auxerre, hein. Auxerre a toujours gagné contre Nice, même si maintenant il remonte en première division. L'année passée, il jouait très bien en D2. Il peut y avoir une surprise. Là-dedans, je vais aller plutôt sur l'attaquant Mofi qui marque. Ou sinon, j'aurais pu mettre Nice ou match nul. On peut aller sur Nice ou match nul. Je peux aller sur le match nul à 3,25. Mofi, il est à combien? Buteur. Le buteur de Nice. C'est incroyable. Composition. Je regarde si Mofi joue. Non, c'est pas calculé. Bon, on va aller tout simplement sur... je vais aller sur Nice. Nice, match nul et les deux équipes ne marquent pas. Double chance. Sinon, on peut aller sur nul et Nice à 1,40. On ne va pas être trop gourmand. Ensuite, nous avons Toulouse face à Nantes. Toulouse qui, l'année passée, ça allait bien. Nantes aussi. Nantes avait été dans un trou, puis ils sont remontés petit à petit. Là-dedans, j'irai plutôt sur les deux équipes marques, tout simplement. Nantes, s'ils prennent un point à Toulouse, c'est très bien. On va aller sur les deux équipes marques. Les deux équipes marquent à 1,91. Je prends. Ensuite, nous avons fait Toulouse, Angers-Lens. Lens qui a perdu beaucoup de joueurs. Va à Angers. Mais Lens, je pense que là-dedans aussi, je ne vais pas prendre de risque. Je vais aller plutôt sur les deux équipes marques. Je vois Lens marqué, je vois aussi Angers marqué. Là, Angers joue chez eux. Je vais aller sur les deux équipes marques. 1,90. Ensuite, nous avons Montpellier face à Strasbourg. Montpellier qui reste sur match amicaux sur 4 défaites et une victoire. Strasbourg qui reste sur 4 défaites et une victoire. Là-dedans aussi, j'irai bien sur un match nul entre ces deux équipes. La dernière fois, ils ont fait 2-2. Je vais aller sur Montpellier, match nul et les deux équipes marquent. Strasbourg, 2 fois s'est déplacé à Montpellier, 2 fois ils ont marqué là-bas. Pourquoi pas une 3e fois. Je vais aller sur double chance. Je vais mettre bien sûr le favori, c'est Montpellier, il joue chez lui. Montpellier nul et les deux équipes marquent à 2,15. Et ensuite nous avons Rennes face à Lyon. Rennes qui est sur 2 victoires, une défaite et un nul en match amicaux. Lyon qui est sur 2 défaites, dont un contre Arsenal. 2 victoires et un nul. Là-dedans, le problème, c'est la Casette qui a joué les Jeux Olympiques. La Casette, c'est lui qui tenait Lyon l'année passée. C'est grâce à lui que Lyon est remonté. C'est grâce au but de la Casette. Maintenant, est-ce que la Casette sera titulaire? Je ne pense pas. Je pense qu'il est encore en vacances, vu qu'il a fini, qu'il vient juste de finir les Jeux Olympiques. Là-dedans, je vais mettre Rennes gagnant. Voilà, je vous remercie à tous. Voilà, je vous ai montré les 13 matchs qu'il y a aujourd'hui. Bien sûr, je ne vous conseille pas de jouer les 13 matchs sur la même feuille. Choisissez vos matchs, likez, laissez un commentaire. Surtout likez. Je vous remercie à tous. Là-dedans, je vais mettre 2 € pour voir. C'est juste pour être sûr. Voilà, je valide. Pour 2 €, je suis à 1900 € presque. 1883 €. Je ferme. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire et à me suivre bien. Et puis, bien sûr, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir.